Bonjour Monsieur Cotel. Bonjour. Alors on vous a présenté comme le président de la communauté de communes du Sud-Artois, mais vous êtes également maire de Bapaume. Alors le patrimoine de Bapaume, le patrimoine historique est assez large. Est-ce qu'il y aurait un bout d'histoire de Bapaume que vous voudriez nous présenter ? Alors c'est une vaste histoire et Bapaume a un riche passé historique effectivement. On vient d'avoir nos fêtes médiévales et on a souhaité mettre l'accent justement sur cette période puisqu'on a eu ici à Bapaume le mariage de Philippe Auguste avec Isabelle de Hainaut et on peut dire que de ce mariage sont nés d'abord donc l'Artois, mais le royaume de France s'est considérablement agrandi avec Philippe Auguste et les rois de France, successeurs d'Isabelle de Hainaut et Philippe Auguste, ont été nombreux et d'illustres personnages. Oui, on vient de parler de l'histoire de Bapaume qui est riche et on n'en a vu que deux éléments parce que Bapaume a été traversé de tout temps malheureusement par les conflits, dévasté à de nombreuses reprises, de nombreuses personnalités, hommes d'État sont passés ici à Bapaume. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir et nous profitons de l'axe central de Bapaume, qui est en plein centre au niveau de la région des Hauts-de-France, traversé par des axes routiers d'importance, d'est en ouest et du nord au sud. Nous ne sommes qu'à 150 km de Paris. Nous avons la sortie de l'autoroute A1 à moins de 500 mètres du centre-ville, ce qui est exceptionnel. Et nous avons la gare TGV Haute-Picardie et Arras à moins de 30 minutes avec la gare d'Achiette à côté, ce qui fait que nous avons là un certain nombre d'atouts à Bapaume sur ces lieux de passage qu'il nous faut valoriser. Et nous avons été reconnus au niveau de l'Arajois, au niveau du schéma de cohérence territoriale, comme pôle pivot, parce que nous avons des administrations ici, notamment des écoles, beaucoup de scolaires. 3500 scolaires chaque jour viennent ici à Bapaume, 2 lycées, 2 collèges, 2 écoles maternelles et primaires, un pôle emploi, un hôpital, une perception. Donc nous sommes considérés comme pôle administratif et commercial central. C'est une situation dont il faut tirer profit et qu'il faut valoriser. Donc tout à l'heure, vous aviez évoqué les médiévales de Bapaume. Donc Bapaume accueille un certain nombre d'événements, particulièrement en ce moment. Est-ce que vous pouvez me parler des événements à venir ? Oui, alors il y en aura quelques-uns de ces événements à venir et nous sommes d'ailleurs fiers d'organiser ces manifestations à Bapaume. Alors il y aura quelque chose de très très important pour la ville les 18 et 19 août prochains avec le Beach Tour. 6 villes nationales sont concernées et Bapaume donc, est concerné par l'organisation de cet événement qui précède les Jeux Olympiques de 2024. Il y aura donc des événements de ce type-là jusque 2024 organisés, avec des sportifs de renom qui seront ici, qui porteront leur sport et qui accueilleront des jeunes, des familles, pour leur faire découvrir les sports olympiques, les sports collectifs. Donc cet événement aura lieu sur la place Abel-Guidé et nous sommes en train de le préparer. Ce sera à la fois un événement sportif, familial, mais aussi festif, puisque l'on accueillera des groupes le samedi soir, 18 août, et le dimanche soir, donc 19 août, ici à Bapaume. Ce sera l'occasion de réunir les associations, les entreprises et finalement d'offrir une belle vitrine de Bapaume et aussi du territoire du Sud-Artois, parce que c'est une manifestation nationale qui aura lieu au sein de la région des Hauts-de-France. Et il faudra que l'on draine un public très large, au moins régional, qui viendra sur cet événement. On est ici dans la salle Isabelle de Hainaut, donc c'est une salle communale mais qui accueille des événements d'une ampleur un peu plus grande que simplement des événements communaux, on va dire.
Tout à fait, c'est une magnifique salle communale qui est utilisée de nombreuses fois, à peu près 150 manifestations par an, ce qui est exceptionnel, et qui draine bien au-delà de Bapaume un public intercommunal, mais qui va même au-delà du territoire intercommunal, puisque lorsque l'on a des manifestations intéressantes culturellement ou avec des vedettes, nous avons un public qui vient de l'Arajois et même aussi au-delà. Je n'hésiterai pas à dire que le public vient de 40 à 50 km autour de Bapaume, donc c'est une salle qui rayonne sur le territoire et qui draine un public bien au-delà de nos frontières intercommunales. Et à côté, il y a également donc la piscine qui est intercommunale. Oui, tout à fait. On a un outil intercommunal avec la piscine qui a été construite à peu près en même temps que cette salle Isabelle de Hainaut et qui amène aussi beaucoup de monde. Donc les scolaires, les jeunes viennent à la piscine. On a maintenant un club qui fonctionne et puis on a tout public avec des activités d'aquabike, d'aquagym qui sont organisées le soir et qui nous amènent un public qui vient d'assez loin aussi. Le public du sud de l'Arajois vient jusqu'à cette piscine oxygène de Bapaume. Donc nous sommes aussi fiers de cet outil puisque c'est une piscine familiale, accueillante et agréable. Et alors juste un peu plus loin, il y a également une zone d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, on a une très belle zone d'entreprise, zone des Moulins, zone des Anzacs, zone de la Vallée du Bois, avec des entreprises qui se sont installées il y a 10 ou 15 ans pour certaines, d'autres qui s'installent aujourd'hui. On a une nouvelle entreprise notamment de logistique et de transport avec ACEH qui est en train de se construire face à la prison, face au centre de détention. L'hôpital de Bapaume qui n'est pas très loin, donc on a vraiment une zone d'activité et d'emploi ici, et avec des entreprises qui s'étoffe, comme je le disais. C'est ainsi que Selmo-Gélène va arriver à plus de 200 emplois. Eurowatt pour l'éolien est arrivé il y a quelques années maintenant et continue à s'étoffer. L'entreprise Ansens que vous allez visiter tout à l'heure continue aussi à s'étoffer. Donc on a des emplois qui se créent dans cette zone d'entreprise et nous essayons de l'aménager cette zone en améliorant la voirie. La rue de la République vient d'être réalisée, rénovée l'an dernier. Le chemin des Anzacs va être rénové cette année et on peut imaginer d'ailleurs finalement terminer le contournement de Bapaume, puisque si ce chemin des Anzacs est rénové, on ne sera plus très loin de la RD 917 menant à Péronne et qui pourra être relié par donc un dernier tronçon à réaliser entre la RD 7 chemin des Anzacs jusqu'à la RD 917 avec une zone d'entreprise qui pourra aussi s'étoffer notamment par ce que l'on va appeler la zone des Anzacs 2 que l'on va aménager bientôt, qui est toute cette zone à droite du chemin des Anzacs en partant vers la route de Bancourt face au centre de détention. Eh bien merci Monsieur Cotel et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.